Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 8 de Detroit Become Human. La dernière fois, on s'était laissé dans le sorte de paradis où il y a Amanda, là. Et donc, on va se reprendre tout de suite. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Ouais, si je tombe à l'eau, je suis mort. Non, je suis peut-être waterproof. Ouais, c'est à moi de ramer, forcément. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? J'ai trouvé 2 déviantes à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces 2 déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Ah, Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. je vais juste regarder un trophée. Je crois qu'il y a un truc que je pouvais louper ici. Hum, hum, hum. Ok. Salut Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah ouais. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit.
Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil aux messages diffusés par les déviants, ils passent sur cet écran là-bas. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bientôt plus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en foutrais de moi, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça marche. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok, lieutenant. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est ERA-9? Les déviants prétendent que ERA-9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Reflet de pupille. Enregistré à 19h, le déviant avait des complices. Iris bleu, pièce de rechange. Série RK, prototype RK200. Nom déposé Marcus. T'as vu quelque chose? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Y a un truc que je devrais savoir? Non. Rien d'autre. Casquette uniforme de maintenance volée, les assaillants ont été déguisés. Ça c'est marrant à faire, genre je sais exactement ce qui s'est passé et j'analyse pourtant tout quoi. Impact de balle. Ça, je vais faire la reconstitution. Mais waouh, ça c'est incroyable. Un déviant a été blessé. Du sang bleu frais. PL 600. Déviant a été abattu. Bon, abattu. Ça par contre, il reste ce qu'il y a là, ça je sais pas ce qu'ils ont fait les autres, pendant que j'étais pas là. Enfin, pendant que j'étais en train de parler. Le discours a été filmé ici. Un pack de balles. Ah, là-bas il y a un truc. Ne soit pas entré par effraction. Il n'y a pas eu d'effraction? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer? Ils ont peut-être pas regardé les caméras? On
On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Mhm. On va découvrir qu'ils leur donnent leur mémoire, genre. On va voir comment Marcus y fait pour leur donner la mémoire, genre partager sa mémoire. Peut-être. Parce qu'on peut leur sonder la mémoire, mais on peut aussi leur en donner. Décline ton modèle. Modèle JB300. Numéro de série 336 445581. Quelle est ta fonction? Je suis technicien de diffusion. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits? Je ne me souviens pas. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment? Pas à ma connaissance. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. C'est lui, là. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi, ou 2 androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Je pense que c'est celui... Dénonce-toi. Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. C'est pas lui, alors? Tu vas être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont Mais non, devoir c'est- te détruire. c'est celui Tu de gauche. m'entends? Te détruire. Celui de gauche. Je l'ai dit, elle a tourné la tête. Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Il a la truc rouge. Nous savons tout. Et voilà. Oh l'enfoiré. Hank! Hank! J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le couteau. Hank. J'étais même pas obligé de faire ça en plus.
Quoi? Ah mais je suis pas allé voir Simon du coup. Oh putain. Ouais, j'aurais pu aller voir Simon, fait chier. Il y avait trop de chemin ici, waouh! C'est ouf. Il y a pas un truc derrière? Mais qu'est-ce qu'on fout là, attends? On est dans le jardin. On est pas au parc là. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Restons sur nos gardes. Si on le sent pas, on file en vitesse, d'accord? Ça me va. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Ça doit être son fils. Bon, on est obligé. Tiens, Alice. Ah, ils ont du sang bleu en stock et tout. Non, c'est des bons, je pense. Ils sont là pour secourir les androïdes, je pense. Tu viens, Alice? Allez, tu vas dodo. Bizarre un peu les choix, les commandes là, mais...
Allez. Je vais bien, Kara. Ah On bah, doit c'est pas cool. s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Ah non, reste là. Rassuré. Tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Voilà. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. C'est peut-être un malentendu. Elle y Peut-être croit qu'ils pas. ont besoin de temps pour comprendre qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Et en plus, regarde. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. En même temps, voilà le mastodonte qui la surveille, tu sais. Va rien lui arriver. Hein. Je vais rester un peu avec elle. Ouais, pas de soucis. Je préfère ça qu'elle soit toute seule, de toute façon. Luther, c'est le sang, on peut lui faire confiance, à mon avis. Y a aucun souci. Et moi, je vais aller inspecter en bas. Je peux pas interagir avec des portes, à mon avis. Non. Bon. Bon, en bas. Ça part de là. On va parler à Rose. On inspectera après, je pense. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Ah ouais, j'étais sûr que c'est son fils. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyions de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Oh, toujours pas explorer, putain. Adam, il... Ouais, il fait le PNJ, d'accord.
Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Oh. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. C'est pas grave. Rose, il a dit de laisser tranquille, donc on Elle ne laisse voulait pas tranquille. rester dans sa chambre. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Et maintenant, on peut fouiller sa maison. Troisième guerre mondiale. Les habitants de Détroit sont sous le choc après l'attaque de la tour Stratford par des androïdes. Les machines ont enregistré un message vidéo qui peut être décrit comme une liste de revendications et l'ont diffusé sur les écrans publics de la ville. On ignore encore si ces attaques sont dues à des défaillances ou si elles ont été perpétrées par une organisation. Pour l'instant, Cyberlife s'est refusé à tout commentaire, mais nous devrions en apprendre plus dans les prochaines... Attends, on va parler à 8h. Et j'ai bien envie d'aller voir. Oh,
Oh non! La police. C'est la police. Il y avait encore trop de trucs à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. On doit... Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. Merde. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Je sais ce que je dois faire. Non. Non, rien de particulier. Ça là, faut que je l'enlève. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a ma fille. Elle dort en haut, à l'étage. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non. Non, il n'y a aucun androïde ici. Je peux pas cacher ça là? Merde! Pas un geste! Non, Luther! Oh, bah mais j'avais pas le temps. Vous allez devoir terminer le voyage sans moi. Wesh! Mais non! Allez vous préparer. On part ce soir. Oh. Ouais, c'est abusé. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors vis en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité.
On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Putain, j'ai fait trop de mauvais choix, c'est ouf. J'attends. Mais on n'a pas le temps de réfléchir dans ce jeu en fait. C'est ça qui est chiant. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Le magasin est par là. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On va fouiller la place, pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Tu es libre. Voilà. Sécuriser la zone. Ils feront bientôt partie des nôtres. Là-bas, il y a un truc. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Ok, échafaudage. Attends. C'est l'échafaudage qu'il nous faut. C'est là. Allez. Ok. Allez, go.
Et voilà. Drone neutralisé, ça c'est fait. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Là, il y a un truc, on va convertir d'autres mecs. Allez, Marcus, grouille. Tu es libre. Il y en a plein d'autres qu'on peut convertir, on va le faire. Marcus! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ça? Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Ah, et plus j'en convertis, mieux c'est, je pense. Ensuite, là-bas il y avait un chantier, mais il fallait juste regarder. Je pense que c'est bon, on va aller voler le camion. Allez, Marcus. Des robots. Je peux aussi les convertir. Tu es libre. Combien de temps il me reste? Je peux prendre une pelle et casser un truc. Ah non, je peux bloquer la route, ça nickel. Road closed. Nice. Voilà, on devrait pas être dérangé. Ok, maintenant, analyser la vitrine du magasin. On a tout sécurisé la zone. Il ne reste plus qu'à voler le camion. Il y a la pelle. Bon, on saute par-dessus. Ok. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Je prends ça, ça va sûrement me servir. Ça, on va ouvrir. Voilà. Nickel, North. Il me reste combien de temps? Ouais, je suis tellement large. Pirated. Camion ouvert. Foncez dans la ville, vérifiez si la place est sécurisée. Je veux juste m'assurer qu'on n'a rien oublié. Là, il manque un truc. Je pense que c'est... C'est les constructeurs là-haut, là. À mon avis. Ouais, il reste la vitre et ça, donc on va regarder. À moins qu'il faut rentrer dedans. On peut rien faire avec ça, si. Non, je pense pas. Et le magasin? C'était quoi? Analyser.
le système d'alarme? Je l'ai trouvé. Réseau d'alarme. Ah ok, c'est là que ça va servir les trucs. Ouais, c'est là que ces mecs-là ils vont servir. Ok. Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho. C'est le rouge. Et maintenant on prend le camtar. Bien joué, Marcus. Ah là j'ai pas 100%. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Ok, allons chercher le camion. Oui. Ah là j'ai tout fait ce qu'il y a dehors. J'ai converti tous les robots. Maintenant il y a juste à voir si dans le magasin il y a des choix à faire, mais on va voir. On y va. Allez, monte North. On est prêt à casser la baraque. Ouais, clairement. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Ah, fais gaffe à pas shooter des droïdes, non? Ouais, c'était limite, hein. Pas d'alarme, si les gens ont pas entendu, c'est bon. Allez hop. Et maintenant, on convertit. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Y'a que Marcus qui peut tout faire ça, genre les convertir tous? Allez. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Mais ouais, vous êtes choc-barre, hein. Il en reste ou pas? Leur parler. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jericho est fait pour ceux d'entre nous
qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Leader de Jericho. Alors suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Pacifique. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Ah ouais, non, ok, d'accord. Nous, il nous faut du pacifisme. Là, on est dans le violent, merde. Attendez. Abri de bus. Piraté. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs. C'est mieux. Donc là, on est dans le pacifisme. La vitre. La taguer. Le tag, je croyais que le tag c'était choisir le symbole. Ça. Carré, j'aime bien. Nous avons un... Je pense donc je suis. J'aime bien ça. Allez faire pareil. 50-50. Mais nous on veut être pacifique. Donc il nous faut plus. Voiture. Placée sur la route. Le Pacifique gagne pour l'instant. Pourquoi grimper? On peut redescendre ou pas? Ouais, nickel. On continue dans le pacifisme. Ouais, donc là c'est les trucs du Pacifique. C'est un peu de la violence, hein, mais c'est pour avoir des robots en plus, donc bon. Ouais, ça fait baisser un peu le pacifisme, mais ça c'est pour Jericho, tu vois. Donc c'est pas pareil. Ah là là. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là parce que ça fait 55 minutes là que je rec. Donc vous aurez la suite au prochain épisode. Vous allez savoir comment va se dérouler cette rébellion. Est-ce qu'on va réussir à faire passer un message pacifique? Et sur ce, je vous laisse avec l'outro.
Et je suis fonce dans ma tête et je m'embalèque. De la journée je vis la nuit comme un vampire de tension, comme un zombie tout qui tourne. Je vous fais danser, je m'enjaille sur des sons éclatés. Je vis la nuit comme un vampire, je veux que du sang pour mon train de vie. Fonce dans ma tête et je m'embalèque. De la journée je vis la nuit comme un vampire de tension, comme un zombie tout qui tourne.